Il est vrai que l'on parle souvent de volume, de technique, et si je te disais qu'il existait des méthodes bien précises pour te permettre d'exploser ton volume en planche et en front lever. Salut à toi jeune machine, bienvenue dans cette vidéo, c'est Matt Monfit et aujourd'hui nous allons parler de volume, et plus précisément d'une méthode développée par mes soins et que j'applique depuis plusieurs années sur moi-même et sur mes élèves. Je l'ai nommée la méthode des 100. Mais avant toute chose, il est important pour moi de remettre les choses dans leur contexte et donc de se poser les bonnes questions. Le volume, finalement, c'est ce qui va définir ton endurance sur le mouvement. Par exemple, en planche, combien tu vas pouvoir enchaîner de push-up, de press, en front lever, de pull-up, de press, en handstand, de handstand push-up, etc. Ça va être ta jauge dont tu disposes pour te référer en fonction de tes entraînements, à savoir combien tu fais, combien là. Ça va vraiment être un peu ta façon d'amener ta surcharge progressive dans ton entraînement. Donc le volume, on l'utilise de plusieurs façons, on utilise beaucoup de méthodes différentes. Il y a une méthode plus connue inventée par Valentin Blanc qui s'appelle le XXX ou alors le XXXX qui définit l'endurance en planche, qui consiste à combiner push-up, press et finir par du hold. Mais on parle très peu de comment s'entraîner afin d'augmenter son volume et comment pérenniser son volume surtout. Car oui, tu vas pouvoir développer ton volume, mais avant tout, il faut que tu saches quel volume sera adapté à toi et surtout quand le faire. Tu vas me dire, mais pourquoi travailler mon volume? Tout simplement pour éviter de rendre tes séances trop répétitives et d'éviter de stagner et enfin progresser efficacement. Car oui, la façon dont tu vas travailler ton volume et dont tu vas le développer aura un impact direct sur ton niveau et ton aisance sur le mouvement. Ça va te permettre d'exploiter de nouveaux horizons, d'ouvrir des portes, j'insiste bien sur ce terme-là car c'est un terme que j'utilise beaucoup, ouvrir des portes pour ensuite aller corriger grâce à la technique ce volume acquis. Tout simplement, en fait, ça va être une façon de sortir de ta zone de confort et de pouvoir te permettre d'enfin progresser. Bien sûr, quand on parle de séances axées volume et de méthode d'entraînement volume, on pense souvent à contraintes nerveuses, musculaires et articulaires parfois même. Donc, il faut bien que tu saches que ces séances, elles vont te coûter énormément en énergie et il va falloir que tu récupères face au stress que tu auras imposé à ton corps pendant ces séances. La première chose à savoir, c'est de faire ces séances quand tu te sens bien, en forme, non pas quand tu te sens fatigué, car tu peux vite partir sur le survolume, j'appelle ça moi, c'est-à-dire que tu vas faire du volume beaucoup trop important et qui aura un impact plutôt négatif sur ton corps et sur ta récupération. Ensuite, il faut bien que tu saches que forcément, en abordant un nouveau volume, ton corps n'aura pas l'habitude d'aborder ce nouveau volume. Donc, il va falloir que tu le laisses s'adapter. Et pour le laisser s'adapter, il faut que ton corps puisse comprendre ce nouveau volume. Pour comprendre ce nouveau volume, il faut que tu le pratiques. Donc, tout simplement, je ne vais pas te parler chinois, il va falloir que tu acceptes de dégrader ta forme, jeune machine. Car si tu restes borné à vouloir avoir une exécution parfaite en allant chercher un nouveau volume, tout simplement, tu n'auras jamais de volume supplémentaire. Quoique, tu pourras l'obtenir, mais dans 10 ans. Donc personnellement, moi je te préconise de faire des séances axées volume 1 à 2 fois par semaine. En tout cas, c'est ce que je préconise à mes élèves et ce que j'exécute sur moi-même. En théorie, on va dire que tu peux faire ça soit en début de semaine, alterner sur 3 jours, soit en fin de semaine, alterner sur 3 jours. Ça dépend. Quand je parle de semaine, je parle de cycle d'entraînement. D'accord? Moi, je me base sur 3 jours d'entraînement effectif, suivi d'un jour de repos, repos actif. Donc voilà, c'est à toi de voir ce qui te correspond le mieux. Moi, je préfère le faire à la fin de mon cycle d'entraînement, donc à la fin de mes 3 jours. Donc, au 3e jour, je préfère faire une grosse séance de volume pour bien aller taper dans le nerveux et après pouvoir me reposer. Donc voilà, il faut bien que tu te dises qu'après une séance volume, il va falloir que tu aies du temps pour récupérer. Tu peux prévoir 1 à 2 jours de repos actif ou total. Et surtout, j'insiste, il va falloir que ta récupération soit optimale et que tu fasses bien attention à ce que tu manges, comment tu t'hydrates, comment tu dors. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Parlons maintenant de la méthode des 100. Elle tient son nom finalement des 100 répétitions que tu vas être amené à faire pendant ton entraînement. C'est une méthode d'entraînement qui se fait principalement au poids du corps. J'ai développé une variante à l'élastique que je te partagerai certainement dans une prochaine vidéo. Donc ça va être tout simplement le fait de venir diviser les mouvements dynamiques sur la planche et le front lever pour pouvoir les assembler ensuite de la meilleure des façons. On va venir prendre les push-ups, les presses et les holds, en front les pull-ups, les presses et les holds,
et venir les travailler indépendamment des autres. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir où on est principalement sur de l'assemblage, cette fois-ci, on va se permettre de travailler chacun d'entre eux indépendamment de l'autre pour mieux les comprendre et mieux se situer face à eux. Par exemple, tu peux très bien avoir un volume supplémentaire en push-up par rapport à tes presses, ce qui est très courant. Donc tout simplement, faire ça, ça va nous permettre, nous, de nous situer sur chacune des variantes. Tu es prêt à repousser tes limites et à atteindre de nouveaux objectifs dans ta pratique du street workout. Rejoins-moi dès maintenant sur ma plateforme en ligne que tu trouveras dans le premier lien de cette description pour accéder à des formations sur le street workout de pointe et accéder à un coaching personnalisé sur mesure. Que tu sois débutant ou confirmé, je suis là pour t'aiguiller et t'aider à atteindre tes objectifs. Jeune machine, je te remercie pour ton attention et je te souhaite un bon visionnage. Alors, pour pratiquer cette méthode, tout simplement, je te le répète, tu vas diviser chaque mouvement dynamique de la figure statique, qui est la planche ou le front lever. Et important aussi, ce que j'aime bien faire, c'est assembler la planche et le front lever. Donc, pour te parler clairement, tu vas venir te baser sur un nombre de répétitions. Par exemple, moi, je me base sur le 5-5-5 en planche et en front lever. Je vais baser mes répétitions à partir de 5. Tu vas venir faire 5 push-ups enchaînés tout de suite avec 5 pull-ups en front lever, 4 push-ups, 4 pull-ups, 3 push-ups, 3 pull-ups, 2 push-ups, 2 pull-ups, 1 push-up, 1 pull-up, jusqu'à arriver à 0. Sur les dernières répétitions, tu peux mettre un petit tempo. Par exemple, sur la push-up, tu peux faire 3 secondes de hold, push-up, 3 secondes presse, si tu as envie de te gaver et que tu es à l'aise. Après avoir fait ce premier cycle sur les push-up et pull-up, tu vas prendre 3 à 5 minutes de repos en fonction de ton ressenti et tu vas enchaîner directement sur les presses. Donc tu vas reproduire la même chose sur les presses en partant de 5 jusqu'à 1. Bien sûr, en fonction de ton niveau, si toi tu as besoin de partir de 3, tu pars de 3. N'oublie pas que c'est progressif. Si tu te sens bien sur les presses, tu peux assembler directement presse et négative pour venir presse, négative, presse. Ça va te permettre de gagner du temps. Moi, c'est ce que je fais souvent et en plus, c'est plus efficace. Mais si jamais tu fais ça jusqu'à 0 en presse, tu prends tes 3 à 5 minutes de repos et t'enchaînes avec les négatives. Une fois que tu as fait ça, en théorie, tu devrais être aux alentours, si tu pars de 5, de 90 répétitions, ce qui est déjà pas mal. Pour te finir, tu peux faire un peu de hold à l'élastique. Une autre méthode que je te partagerai dans une autre vidéo encore. Mais voilà, en globalité, la méthode, comment elle se présente. Maintenant, tu vas me dire, ok, mais c'est quoi l'intérêt réel de cette méthode? Eh bien, comme je te l'ai dit précédemment, déjà, ça va être de diviser chaque mouvement dynamique pour pouvoir le travailler indépendamment des autres, ce qui va te faire progresser sur chaque mouvement en théorie, pour ensuite venir les assembler beaucoup mieux. Du moins, d'une façon beaucoup plus logique et beaucoup plus pérenne pour toi, ton corps, ton esprit et tes articulations. Ensuite, ce qui est bien, c'est d'assembler planche et front lever. Bien sûr, tu peux faire cette méthode uniquement en planche ou uniquement en front lever, mais ce qui est bien, c'est d'assembler les deux, car tu vas pouvoir venir travailler en poste et en pré-fatigue sur les deux mouvements. Que tu travailles d'abord ta planche, ensuite ton front, tu vas travailler en poste et en pré-fatigue chacun des mouvements, car tu peux alterner, ensuite tu peux commencer par ton front, finir par ta planche. Bref, c'est vraiment de la frappe. Voilà, jeune machine, pour cette première méthode d'entraînement. N'oublie pas que si tu as besoin d'avoir plus de méthodes comme celle-ci, mes coachings sont toujours ouverts. Je te remercie pour ton attention, c'était Matt Monfit. N'oublie pas de lâcher un pouce bleu, t'abonner, lâcher un commentaire. Moi, je suis très content de partager ce type de contenu. Je compte en partager beaucoup plus sur les mois qui vont suivre. On va beaucoup plus être dans une démarche pédagogique plutôt que axée sur mon entraînement, etc. Je vais vraiment essayer de te transmettre toutes mes méthodes, ma façon de voir les choses et que tu puisses avoir des cartes supplémentaires à ton jeu qui doit déjà être bien rempli vu tout ce qui se développe actuellement sur le street workout. Jeune machine, je te remercie pour ton attention. On est ensemble. Bye bye.